D'où vient ce projet? Tu peux nous dire, Jacques? Alors, le projet, c'est le besoin pour un nouvel avion, donc un avion hélicoptère, qui s'appelle le V-22 Osprey de Bell Boeing, qui comprend un cockpit un peu type hélicoptère, et donc très accessible au soleil. Donc en fait, il y a un besoin d'une visu avionique tête basse, couleur, 6 pouces par 6 pouces, qui soit visible dans toutes les conditions d'environnement, et spécialement environnement lumineux, environnement mécanique très contraignant, parce qu'en fait, ce sont des moteurs, il est turbopropulsé, et donc il y a des niveaux de vibration très importants, donc il faut un tube robuste, lumineux. Son application, c'est une visualisation cockpit. Voilà comment il était situé. Donc là, il y a quatre visus. Il y a 4 visus. Et donc, on voit très bien là, que en fait, le cockpit est très lumineux, très dégagé. Au niveau des choix technologiques, il existait à cette époque un tube très brillant fabriqué par les Japonais, Sony, qui était un tube bimindex, 6 pouces par 6 pouces. Donc en fait, le client qui était Bell Boeing, client final, et notre client équipementier qui s'appelait Loral à cette époque, et qui est devenu ensuite L3Com par la suite. Donc Loral, après, avait déjà fait des manips avec ce tube Sony, et ils avaient trouvé que le tube donnait les performances nécessaires pour avoir la bonne visibilité dans un cockpit. Le tube 6 pouces par 6 pouces Sony avait été développé pour avoir un tube de télévision visible à l'extérieur, c'est-à-dire que pour que les gens puissent emporter un moniteur télévision, donc on en avait acheté un d'ailleurs, qui c'était en fait un bloc d'électronique de 50 cm de long à peu près, avec la face avant du 6 pouces du tube, et avec une poignée, en fait on pouvait le balader. Bon, c'est un peu lourd, mais les gens, c'était très visible à l'extérieur. Le pêcheur qui voulait passer un peu le temps, il pouvait regarder le match de baseball dessus. Donc ça, c'était un tube Sony, technologie bimindex, couleur, et donc qui convenait pour ça. Et Loral, il avait quand même déjà un autre tube plus grand chez nous. Oui, bien sûr, il connaissait la technologie bimindex, puisque et déjà... Les performances Thales. Exactement, oui. Les performances Thomson par le 8140. Voilà. Ouais, le 1140. Mais notre concurrent américain Thomas avait déjà fourni un tube 6 pouces par 6 pouces, également à Loral à l'époque. En bimindex. En bimindex. Il ne fonctionnait pas. On a eu cette chance. On l'a eu plusieurs fois cette chance. On l'a eu déjà le 1140. Le 840, oui, voilà, exactement. Le 1140, ils n'ont jamais pu y arriver. Ouais. C'est eux qui avaient le contrat au départ. Okay. Oui. Et de nouveau là, ils avaient fourni un prototype. Ça veut dire que ça serait intéressant qu'on raconte aussi l'histoire du 8140, parce que si je comprends bien, c'est une antériorité. Une antériorité. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y arrive? Comment ça se fait que ce 1140? Parce qu'on n'avait jamais fait ça. Est-ce que c'était la première fois qu'on faisait du bimindex? Moi, je pensais qu'on allait parler du grand